Salut tout le monde, c'est Max la carte moderne. Aujourd'hui, on ouvre les deux box de Professor Juniper, la Tournament Premium Box. Donc, ça contient 7 packs chacun. Ces belles petites box-là, dont une Evolving Sky. Chaque fois que tu ouvres Evolving Sky, tu dois être excité. Le pack est rendu qui vaut quasiment 30$. Mettons plus 25$, là, mais on a 2 packs là-dedans en tout. Donc, 14 packs au total. On unbox ça. Puis ensuite, je vous parle, en fait, dans mon dernier vidéo, je vous ai parlé des cartes à l'unité contre les cartes gradées. Je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas écouté mon dernier vidéo. Mais il y a un point que j'ai pas parlé parce que je voulais parler plus en détail et c'est le prix que ça coûte pour faire grader une carte. Est-ce que le risque en vaut la peine? On parle de bidou tantôt. Les bidous par rapport aux cartes gradées. Voir si c'est avantageux ou non. Fait que rendu là, on commence tout ça. No turning back. On y va! Yes, donc on commence ça. Les deux Professor Juniper Box que j'ai trouvé avec un petit escompte. Ça m'a coûté en tout 85$. Mais là, ce que je viens de remarquer là, à ce moment même, c'est qu'il y a du tape. Il y a du tape sur mes boîtes. C'est pas censé. Fait que, probablement qu'il est en escompte parce qu'il était abîmé. Je savais qu'il était abîmé ici. Ça me dérange pas, je vais ouvrir les boîtes. Mais là, s'il y a du tape ici, là, ça me stresse un peu plus. No turning back, on y va pareil. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. On va scratcher tout ça ici. Puis là-dedans, il y a des sleeves, il y a des packs, c'est tout du Sword and Shield. Fait que de souvenirs, on a... je pense que je peux déchirer ça. Oh, ben oui, tellement mieux. Fait que de souvenirs, il y a les cartes promo de Juniper, ça c'est sûr. Oh, les packs sont là-dedans. Les packs sont là-dedans. Il va y avoir 3 Brilliant Star, 2 Fusion Strike, une Evolving Sky. Puis il me manque quoi? Il manque une Chilling Rain. Fait que voilà, il y a des petites cartes promo qu'on va ouvrir. Je vais peut-être prendre des petits ciseaux. Les cartes promo valent pas grand-chose pour vrai, vu que c'est des cartes promo qui venaient à l'unité. Qui venaient garanties en fait. Code card. Fait que quand même des cartes qui sont très jouables, eux autres, le Professor Research. 3 fois même chose. Et la Full Art. Donc Professor Research. Donc c'est quand même des belles cartes. C'est juste qu'il y en a beaucoup présentement. Fait que ça vaut pas énormément. Puis on a 2 fois la même chose. Je vais pas ouvrir tout au complet. Oh, il y a des petits jetons. Des petits jetons de la Professor Juniper. Sexy Professor en vert en plus. Pour vrai, ma couleur préférée c'est le vert. Je suis un peu fanatique là, mais y a du monde qui veulent des jetons? Écoute, moi je les garde toutes. Écrivez-moi, je vais vous les donner. Je m'en fiche des jetons, vu que je ne joue pas. On a des belles sleeves ici comme ça. Fait qu'on va voir ça 2 fois. 50 sleeves dans un paquet. Let's go. Et puis maintenant... Attends, on va faire un peu d'espace. Et puis maintenant, on va ouvrir nos packs. No turning back. Fait que 7 packs de chaque. Tout le temps plaisant d'ouvrir du Sword and Shield. J'aimerais bien avoir une Secret Art Rare en quelque part. Bon, là, le moment, là, ok. Ça a quand même l'air des packs legit. C'est sûr que c'est un petit peu écrasé comme ça. C'est à cause que ça a été empaqueté dans la boîte. Brilliant Star, Brilliant Star, Brilliant Star. 2 Fusion Strike. Une Evolving Sky. On va regarder ça de la fin. Bon, fait que, ok, mais ça a l'air des vrais packs, là. Vite de même, là. Je pense pas qu'on s'est fait berner. Je pense vraiment juste que quelqu'un a déchiré la boîte. Puis qu'ils ont mis du tape pour que ça tienne. Et voilà. Bon, fait que beaucoup de Brilliant Star. On va commencer par ça. Brilliant Star, on recherche la Charizard. Les prix présentement des box, là. Pas des box, mais des chase cards, des sets de Sword and Shield. Ils droppent un tout petit peu, peut-être d'une dizaine de %. Fait que, est-ce que c'est inquiétant? Je ne crois pas. Mais, faut quand même rester à l'affût de ce qui va se passer. D'après moi, c'est pas des grosses variations, là. Riolo et... rien pour commencer. C'est beau! Les paquets sont cheatés. C'est officiel. J'ai rien dans mon premier pack. Ils ont mis du tape parce qu'ils ont pesé des packs. Puis ils ont mis des packs. Théorie du complot. Non, fait que c'est librairie moderne, j'ai trouvé ça à Saint-Jean. Belle petite place, que d'habitude les cartes sont très chères là-bas. Mais quand ils ont des promos de même, ça vaut la peine
Et voilà. Cleansing Glove, Chinchiku, Team Yell, Nose Pass, Dedenne. Oh, j'ai pogné toutes les cartes en même temps. Attends, oui. Cubchoo, Shinx, Farfetch et la Pachuwichu. Et la Grimps, non, absolument rien. Et voilà. Fait que oui, tantôt, je veux vous parler du prix des cartes pour faire grader parce que c'est important quand même de savoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu du grading. C'est important de savoir pourquoi on fait grader des cartes, puis c'est quoi les coûts. Moi, personnellement, je vais faire ma première envoi la semaine prochaine. En fait, la vidéo devrait être postée la semaine prochaine, fait que ça devrait être cette semaine. Ma première envoi toute seule comme un grand. Fait que je vais m'abonner annuellement. Puis je vais essayer de faire des envois 3 fois par mois. Une fois aux 3 mois, excusez. Ça fait plus d'essence. Ça fait plus d'essence. Fait qu'éventuellement, je vais offrir ce service-là. Je vais juste me laisser le temps d'un peu de m'habituer, voir si je fais des erreurs ou non. Puis après ça, je vais vous offrir le service. Évaluer un peu aussi mes coûts. Fait que si vous voulez faire grader vos cartes, je vais essayer de donner le meilleur prix possible. Je vois des places qui demandent 40$ pour faire grader dans du... Oh. Hey, le micro, là. Hey, si tu veux là, toi. Excusez, problème technique. Le micro qui tombe. Pas censé. Ok, bon. Kindler qui prépare un feu. Pachirichu. Castform. Trop. Trop. Shroomish. Oups. Piplup. Turtwig. Et Brava. Puis la Luxray. Et hein? Brinstar, ça va? Ça va? Ça va? Ok, excusez. Brilliant Star. Ok, un petit code card noir. C'est parfait. Ça veut dire que clairement, la Charwazor. Donc, Piplup, Kindler, Double Turbo Energy, Sphinx, Bidoof, le dieu des Pokémon, Electabuzz. Hop. Oh, le gros hit, la Kingler V. Et voilà. Et Falling Bubble, puis Raging Pinsir. Bravo, Kingler. Ouais, la code card noire. Quand vous voyez une code card que le contour est noir, je vais peut-être essayer d'en montrer, j'en ai un autre. Comme là, le contour il est blanc ici. Là. Ça, souvent, là, c'est. Ils ont fait ça pour pouvoir balancer le poids des cartes holographiques pour qu'on ne puisse pas les peser. C'est ce qui fait en sorte que c'est un peu plus fair. Puis généralement, quand il y a une bordure blanche, il est censé pas avoir de hit. Parce que de souvenir, je me rappelle plus par contre si c'est la Full Art qui était plus lourde, parce qu'il y a plus de l'eau, ou c'est les cartes normales qui étaient plus lourdes. J'ai une Trainer Gallery. Ouh! Une Sylveon V! Un Insane Dream Gift Magical Shot! Sylveon V de Brilliant Star. Hey, bon petit hit. Une Evolution, ça va tout le temps être populaire. Peu importe. Sylveon V, peut-être un des moins aimés, peut-être. Ou Glaceon, peut-être la moins aimée. Non, Leafeon, je suis sûr que c'est Leafeon la moins aimée. Ça reste une Evolution, on les aime pareil, là, tu sais. Et voilà. Mon dieu, excusez, je viens de voir le Trapinch. On dit... Avec son wife beater, on dirait qu'il y a une petite camisole wife beater, C'est un style Trapinch, c'est beau. On y va avec du Fusion Striker. Fusion Strike qui a été... carte blanche. Qui a été un peu critiqué pour pas avoir beaucoup de hits. Puis la raison, je sais pas si vous avez déjà suivi ça, mais il y a un dude qui travaillait pour Pokémon qui a volé tous les gros hits de Evolving Star et de Fusion Strike. Puis il a essayé de vendre ça à un gars dans une convention. Puis il s'est fait pogner, je vais vous trouver l'image là, de tous les hits qu'il y avait. Il y en avait pour des milliers de dollars. C'est ridicule. Fait que là, ben, le monde a spéculé que vu qu'il a volé tous les hits, il y avait beaucoup moins de hits dans les Fusion Strike et les Evolving Sky. 1, 2, 3, 4. Energy. Stanler. Let's-Go. Centiscooch. Zarua. Shelder. Caterpie. Drillbur. Jinx. Toxel. Oh! Un Roi absolument rien, mais c'est une Arcanine. Moi j'aime ça, les chiens de feu. Donc Undum et Arcanine. Quel beau Pokémon! On enchaîne avec la Fusion Striker encore.
J'ai jamais été vraiment chanceux, moi, avec du Sword and Shield. Code blanc, code blanc. Ça va pas bien. Fait que j'aimerais ça briser un petit peu la chance. La chaîne, le pattern ou le... Vous comprenez ce que je veux dire, là? Ça serait le fun d'avoir des hits. Et voilà, Latios et... Ben, hein? Le Arcanine, encore une fois. On va dessus 3 Arcanine? 3 Arcanine? Fait que, ouais. Un peu malhonnête du gars, pas mal, là. Je suis tellement pas brillant d'essayer de vouloir tout revendre ses cartes à un marchand. À un marchand du... voyons. 3, 4. Tu sais, si le gars... Clairement qu'il y a des marchands qui ont de l'argent puis qu'ils font juste acheter des gros volumes de cartes. Clairement qu'il aurait pu le vendre. Mais ça l'a tellement pas été subtil, là. Je sais qu'il voulait tout vendre d'un coup, peut-être, puis... Oh, Self-Destruct Golem. Explosion. La joie quand t'as un Golem, use Explosion. En tout cas, fait que pas brillant comme voleur. Tant mieux, c'est fait arrêter. Il me semble que oui, c'est fait arrêter en plus pour ça, parce que c'est quand même des milliers de dollars. Puis tu prives après ça tout plein d'enfants de leur bon hit d'amour. Malhonnête, malhonnête. On est rendu avec du Chilling Rain. On a 2 packs de Chilling Rain, ça va être très rapide. Mais on aimerait bien avoir là-dedans. Le monde, ils veulent la Blaziken VMAX. Moi, c'est la Galarian Moltres que je trouve sick. Oh, ben Galarian Articuno. Hey, la Galarian Articuno V. C'est pas une grosse carte, mais ça reste un des Legendary Bird. Et voilà. La Galarian Moltres, là, c'est le design un peu minimaliste, mais tellement épique. Il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce design-là. Genre, oh, on a une Black Card, c'est bon ça. 1, 2, 3, 4. Fighting Energy. Le crabe minable. C'est le crabe minable. Minable, oui. Mélanie. Dans le temps de Noël. Coughing. Good. Blittle. Snover. Avery. Et la banette. Donc non. Il n'y avait pas de hit là-dedans. Écoute, Sword and Shield. 2 Evolving Sky qui nous restent. Les packs présentement sont rendus tellement chers, là. Mais c'est comprenable. C'est un excellent set. Puis on aimerait bien finir avec un beau petit hit. Imaginez, là, une petite Moonbryon pour terminer, là. Non, mais, hein? Cold Card, et voilà. Et boy! Et ils ont mangé une claque, ceux-là. Et là. Pauvre titre Evolving Sky. Taboy. Fletchinder. Skibloom. Boldor. Wow. Il est sur le bord de mourir, le paresseux, je veux dire. Il a pas l'air stressé, par contre. Il a pas l'air stressé par tout. Phoebus. Scraggy. Oh. Ah, j'ai un peu vendu le pot. Galarian et la Gigalith. Ah ouais, ils sont mal allumés. Mais la paresseux tabarouette. Et sur le bord. Les paresseux en plus, fun fact des paresseux. Des fois, ils agrippent, ils sont tellement lents, ils agrippent leurs propres mains. Puis vu qu'ils agrippent leurs propres mains parce qu'ils pensent que c'est une branche, ils décident de lâcher l'autre. Puis il y a beaucoup de paresseux qui meurent à cause de ça. Je trouve ça quand même drôle, je veux dire. 1, 2, 3, 4. Ok, ce pack-là est en meilleur état. Ok, ce pack-là est en meilleur état. Une chance. Haveloog. Crustle. Fluffy. Flabébé. Last Pack Magic, j'ai oublié de le dire. Last Pack Magic. Burmite. Nickit. Liliploop. Sheldon. Oh, un petit quelque chose. Ouh, la petite Jolteon V Max. 51 sur 203. Max Thunder Rumble. Le Max Thunder Rumble de Jolteon V Max. Hey! Es-tu belle? Pas si mal. Hey, on a fini avec un Last Pack Magic pour vrai. Tabarouette, on a un petit hit. Let's go! Fait que voilà. 85$ de cartes Pokémon. J'ai pas hâte de mettre mon compteur tantôt.
Yes, donc maintenant, parlons de Bidou! Parlons de Bidou! Parce que Bidou, c'est important dans la vie. Donc moi, combien ça coûte de faire regarder des cartes? C'est ça la question. Ben moi, je vais faire affaire avec la compagnie PSC, fait que c'est de eux que je vais vous parler. Les meilleures compagnies par contre, Beckett est pas mal la top notch. Beckett, c'est la plus grosse compagnie. Une Beckett 10 va valoir plus cher qu'une PC10. Puis une PC10 va valoir plus cher qu'une CGC 10. Ça tourne pas mal alentour de ces trois compagnies-là qui sont les trois les plus populaires. Moi, je m'en tiens à PSC. Libre à vous de choisir ce que vous voulez. Si vous voulez d'autres compagnies qui sont encore moins chères ou les délais de retour sont encore plus rapides, allez-y, c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. Pour ce qui est de PSC, par contre, il y a un abonnement annuel, on commence avec ça, qui coûte 149$ US. 149$ US, ça fait 205$ canadiens. Fait que c'est pas à négliger. C'est bon pour un an. Fait que pour ma première envoi, ça va me coûter un peu plus cher parce qu'il faut que je paye cet abonnement-là. Puis après ça, les autres envois risquent d'être pas mal moins chers parce que t'as plus l'abonnement à payer. Ensuite, par chaque carte qui est en bas de 500$ US, ça va coûter 15$ US, donc 21$ canadiens. Ça veut dire que pour un envoi de 20 cartes avec l'abonnement, ça va me coûter 625$, ce qui revient à 31,25$ par carte. Dans tout ça, je ne considère pas encore le frais de shipping. En fait, le shipping, c'est 22$ pour shipper un paquet de cette envergure-là. Frais d'expédition, je ne sais pas si j'ai des douanes à payer ou quelque chose pour expédier. Je ne crois pas. Je pense que je vais en avoir à payer en retour. Puis là, c'est là que je vais me faire ramasser, d'après moi. On en reparlera. On en reparlera quand que ça va arriver. Parce que là, j'ai aucune idée de c'est quoi que je vais être obligé de payer pour le shipping de retour. Mais pour l'instant, je le considérais même pas dans mon calcul. Fait que pour 20 cartes, c'est 31,25$ par carte. Ensuite, pour 30 cartes, ça revient à 27,83$ par carte. Et pour 40$, ça me revient à 26,13$ par carte. Fait que là, moi, je fais un envoi de 30 cartes. Donc, on va dire que ça me coûte 27$ par carte, plus le shipping. On va arrondir ça à 30$ que ça va me coûter. Fait que 30$ par carte. Fait que là, faut penser à ça quand on envoie une carte. Parce que l'histoire dans tout ça, c'est que si votre carte elle revient PC10, jackpot, vous avez gagné, vous faites du profit, c'est 100% sûr, félicitations. Par contre, si ça revient PC9, vous perdez de l'argent, tout simplement. Il y a tellement de cartes qui se font brasser dans le milieu du modern que vous perdez de l'argent si elle revient PC9. Ça veut dire que si vous voyez une carte, quelqu'un vend PC9, dites-vous que c'est une carte qui vend à perte. Vous verrez plus les cartes PS9 de la même façon, mais c'est une carte que tu perds de l'argent. J'ai pris 4 exemples pour vous montrer un petit peu. Vous ferez les recherches avec les cartes que vous voulez. Pour du modern, ça vaut la peine, vous allez voir. Qu'est-ce qui est plus vieux, genre du Wizard of the Coast, peut-être que ça marche pas ça, mais faites vos recherches. On commence avec la merveilleuse Moonbryon, pourquoi pas. Fait que la Moonbryon, donc en Raw, si tu l'achètes à l'unité, elle coûte 1000$. Ensuite, PC9, 1030$. Et en PC8, 897$. Si vous l'avez en PC10 par contre, 1650$. Fait que là, vous faites du profit. Mais là, ça veut dire que si vous l'avez PC9, ça se vend au même prix que la RAW. Fait que vous pouvez juste acheter une PC9, elle va être plastifiée, elle va être protégée. Puis vous allez être good. Ça veut aussi dire que si vous achetez la PC8, puis vous prenez un guest, puis vous la craquez, et vous essayez de la revendre RAW, on peut faire du profit comme ça. Je vous donne un cheat code. Si vous voulez plus de cheat code, je vous invite bien sûr à vous abonner et à liker mon vidéo. Mais là, j'en ai donné un cheat code de même, là, gratuit, là, ça va me faire plaisir. J'en donne tout plein. Fait que, un cheat code, on peut acheter du PC8 ou PC7 même des fois si on est audacieux. On craque ça, puis on peut vendre ça à l'unité. Complètement stupide. Ensuite, je vais aller avec la Greninja, la merveilleuse Greninja. Pourquoi pas en parler, parce que elle va se faire parler pendant une couple d'années encore, elle là. Greninja Raw présentement 360$ environ. La PC9, 360$ environ. Puis la PC8, 285$. Par contre, si vous l'avez en PC10, 740$, vous doublez quasiment le profit. Vous doublez même plus que le... Ben oui, 350$. Non. Vous doublez même plus que le profit. Fait que PC10, vous êtes gagnant. En bas de ça, vous êtes perdant. Ensuite, une Charizard de Paldean Fate. On va baisser un petit peu de prix. Charizard de Paldean Fate en Raw, elle est 150$. PC9, elle est 160$. Fait que, oh, petite variante un peu plus. Et puis la PC8, 138$. Fait que vous voyez que quand on baisse un peu de prix,
la variation est un peu plus minime. Par contre, la Charizard, vous l'avez PC10, 336$, jackpot, let's go! Et puis je vais terminer un petit dernier exemple, donc bien sûr avec ma merveilleuse Gholdengo, parce qu'on parle de Bidou. Gholdengo, qui est une des top 5 cartes du Paradox Rift. Raw, elle vaut 31$. 31$ pour la Gholdengo. PSA 9, 36 et 60. 36 et 60$, quel ridicule. PSA 8, 31 et 58. Puis en PSA 10, elle vaut 110$, donc PSA 10. Fait que vous voyez qu'on double ou on quasiment triple des fois le profit quand on est PSA 10, puis à part de ça, on n'est pas profitable. Fait que c'est vraiment la réalité des prix. Ça veut dire que si vous êtes sur un budget, achetez donc des cartes PSA 9. Achetez donc ça. Ça va être protégé. C'est un beau présentoir. Puis c'est vraiment une alternative qui est vraiment ultra plus cheap. En point de vue d'investissement, si vous voulez revendre encore plus cher, donc du high-end plus tard, je vous invite à acheter du PSA 10. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Mais l'alternative plus cheap, PSA 9. Ouais, donc belle petite réalité. Profitable à PSA 10, en perte à PSA 9. Donc la marge est vraiment, vraiment minime. Fait que soyez vraiment sûr quand vous faites des envois que vous pensez qu'elle revienne PSA 10. Fait que voilà, donc c'est la réalité des choses. Encore une fois, un gros merci à tout le monde de m'avoir écouté. Je tiens à vous rappeler que c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez. Je vous invite à vous abonner, à leave a like, à faire toutes les affaires d'influenceurs, d'instagrammers, de youtubers. Aidez-moi pour mon channel, j'apprécie que vous écoutiez jusqu'à la fin. Et sur ça, je vous dis merci beaucoup, à la prochaine.